Alors cette vidéo fait suite à un cours dans lequel j'avais présenté la structure alternative if-else. Aujourd'hui, nous allons voir que à l'intérieur de chaque bloc d'instruction qui est exécuté en fonction de la condition qui renvoie true ou false, on peut placer à l'intérieur un if ou un else. Alors je vais commencer avec une application qui va demander par exemple le solde d'un compte bancaire. Donc on va écrire console.writeLine et on va dire quel est le montant du solde bancaire. Ensuite, on va récupérer dans une chaîne de caractères la saisie clavier. Donc, je vais l'appeler solde. C'est bien une chaîne de caractères. Ici, on va faire un readline. Comme c'est une chaîne, on va le convertir en entier. On va considérer que c'est une valeur entière. Donc, on va marquer solde égale int point parse et le solde qui aura été saisi au clavier. Ensuite, on va faire un premier test pour savoir si le solde est positif ou négatif. Donc on va faire si le solde est supérieur ou égal à 0. On va afficher un message. Donc on va dire console.writeLine. Donc votre solde est positif. Maintenant, on va se placer dans l'alternative, c'est-à-dire dans le cas où la condition évaluée, c'est-à-dire ça, renvoie false. Donc on va faire un else et là on va retrouver un console.writeLine où on va indiquer vous êtes à découvert. Donc on a déjà notre premier if else comme dans le cours précédent. Jusqu'à maintenant je vous ai rien appris de nouveau. Par contre, il faut savoir que l'on peut donc à l'intérieur d'un bloc d'instruction, je rappelle que c'est cette zone-là, un bloc d'instruction, utiliser à nouveau un if else. Par exemple, on va tester si le solde est supérieur ou égal à 2500, on va afficher un message dans lequel on va dire il faut peut-être épargner. Ensuite, ici, on va se mettre dans le else et je vais réutiliser un if. Et on va faire si le solde est plus petit qu'un découvert de 2000 euros, on va avoir un message qui indique que le découvert maximal a été dépassé. Donc comme je le disais, on voit bien que dans le bloc d'instruction ici, on refait un test avec un if et dans le second, on refait un if aussi. Donc on peut en faire en fait autant qu'on veut. On va faire un premier test. Je vais écrire un solde bancaire de 2600 euros. Votre solde est positif, il faut peut-être épargner. De même que si je prends un solde très négatif, par exemple moins 6000, vous êtes à découvert, le découvert maximal a été dépassé. L'avantage donc c'est de pouvoir à l'intérieur d'une condition refaire un nouveau test. Alors on peut très bien aussi faire une alternative comme ça. Donc dire que si le solde n'est pas supérieur ou égal à 2500, alors on se situe ici. Par exemple, je peux très bien prendre cette ligne-là, la placer ici et faire la même chose ici. Donc si le solde n'est pas inférieur à moins 2000, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Vous voyez qu'un programme peut s'écrire de différentes façons pour aboutir exactement au même résultat. Donc là, j'ai exactement le même programme que tout à l'heure, sauf qu'il est écrit différemment. Donc je vais faire un test. Donc j'ai un solde bancaire de 150, j'ai bien votre solde est positif. Maintenant je remets un solde bancaire de 3000 et là on indique qu'il faut peut-être épargner. Par contre vous remarquerez que je n'ai plus le message votre solde est positif. Donc en fonction de ce que vous allez vouloir faire, soit vous utilisez le else, soit vous l'omettez. Là dans le cas présent, bon on peut très bien le laisser comme c'était avant, c'est-à-dire supprimer le else. Et comme ça, vous avez toujours cette ligne-là qui est exécutée, quel que soit le montant du solde. Par exemple, je reprends. Donc même si j'ai un solde à 2800 euros, j'ai quand même votre solde est positif et il faut peut-être épargner.
Alors des if else, on peut très bien retrouver encore un if à l'intérieur. Par exemple, ici je vais prendre le dernier, hein, j'aurais pu prendre celui que je veux. J'aurais mis, tenez, on va faire un autre test. On va indiquer dans une variable nombre d'incidents. Et je vais marquer par exemple 2 incidents. Et on va considérer que au-delà de 2 ou à partir de 3 incidents, on va lui dire vous êtes interdit bancaire. Par exemple, alors if, donc nombre incident est supérieur ou égal à 2, on va faire supérieur ou égal à 2, donc console.writeLine, vous êtes maintenant interdit bancaire. Bon, la réalité, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'est pas interdit bancaire comme ça. Et on va refaire un test. Et là, je vais faire moins 2500. Et je vois bien, le découvert maximal a été passé pour l'instant. Et encore une fois, j'insiste sur l'importance de l'endroit où on place le test, parce que effectivement, le nombre d'incidents, il ne faut pas que je le mette à cet endroit-là, mais dans ce if-là. Donc je refais un test, je ressaisis un nouveau montant de découvert. Alors, mon application calculatrice qui s'est lancée. Là, j'ai bien le découvert maximal a été dépassé. Vous êtes maintenant interdit bancaire. On peut aller encore un peu plus loin. On peut faire un else et dire que si le nombre d'incidents, alors il faut que je fasse un if, hein. Donc si le nombre d'incidents est égal à 1, on va indiquer un message, console.writeLine, qui va indiquer encore un incident avant d'être interdit bancaire. Donc maintenant, si je repasse à 1 le nombre d'incidents, je refais un test, je vais rentrer moins 3600, et là j'ai bien encore un incident avant d'être interdit bancaire. Donc, pour conclure, nous avons donc vu qu'il n'y avait pas de limite à l'imbrication de else if, et puis toujours avoir en tête qu'il faut bien indenter son code, c'est-à-dire bien respecter les espaces pour avoir un code plus lisible. Alors à savoir qu'il existe un raccourci clavier pour indenter le code automatiquement. Par exemple, je vais casser l'indentation. Vous voyez qu'ici j'ai un programme. Il ne faut pas que je supprime les accolades non plus. Je prends un programme, décidément. Donc je prends ici, vous voyez bien que l'indentation est cassée. On ne sait plus quel if est dans quel else ou if. Vous voyez, ça devient difficilement lisible. Donc le raccourci pour régler ça en une fois, c'est CTRL E. Vous pouvez lâcher, vous faites D et tout est réindenté automatiquement. Donc, ce qui fait que vous avez un programme toujours propre. Voilà, ce cours touche à sa fin. Je vous invite à découvrir la suite, notamment les tests combinés. À bientôt!